Voici quelques pistes que nous donnons au ministre et à la droite sénatoriale. Par cet amendement, nous proposons d'inscrire explicitement dans l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale un nouveau taux de cotisation sociale. Nous proposons que celui-ci soit fixé premièrement à 0,40% pour les salariés et 1,90 pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article, et deuxièmement à 2,42% pour les salariés et à 4,72 pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. Cette proposition s'inscrit avec d'autres dans notre volonté de démontrer qu'il existe d'autres moyens pour pérenniser le régime de retraite par répartition que celui de reculer l'âge du départ à la retraite, c'est-à-dire de voler 2 années d'une retraite en bonne santé si utile à la société plutôt que d'aller chercher l'argent là où il est, chez les plus riches. Je profite de cet instant pour vous rappeler que l'annulation des exonérations de cotisations sociales, soit près de 85 milliards d'euros prévus pour 2023, rapporterait de suite 18,4 milliards pour la branche vieillesse, sans compter les économies pour le budget de l'État qui actuellement compense ces exonérations. Augmenter les cotisations sociales, supprimer les exonérations indues, participerait à l'effort important pour revenir à la retraite à 60 ans et porter à 2 000 euros brut la retraite minimum, réforme qui exigerait 100 milliards d'euros par an. L'instauration d'une cotisation pour les retraites sur les dividendes nets, 50 milliards d'euros en 2021, à hauteur de 28%, comme pour les salaires, rapporterait 14 milliards d'euros et une hausse de 5% des salaires dans le privé et 5% du point d'indice des fonctionnaires rapporterait respectivement 9 milliards et 1,5 milliard pour la branche retraite. Voici quelques pistes que nous donnons au ministre et à la droite sénatoriale.